Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui que dans l'Église orthodoxe, nous venons de vivre et de célébrer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, la Pentecôte. La Pentecôte est en réalité le point d'arrivée, un premier point d'arrivée de tout le plan de la rédemption. Car si le Seigneur a été envoyé par le Père dans le monde, s'il s'est incarné, c'est bien pour vaincre la mort, n'est-ce pas, et sur la croix. Et ça, c'est le grand passage, c'est la grande abolition de toute torture et de toute mort. Mais ce n'était pas encore totalement achevé. Le Fils a dit lui-même, « Il est bon pour vous maintenant que je remonte auprès du Père, car alors je vous enverrai un autre consolateur, un esprit de vérité, qui vous enseignera toutes choses et qui vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. » Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il a envoyé sur les apôtres. Et à partir de là, c'est un accomplissement et c'est un point de départ. Car la Pentecôte est l'acte de naissance de l'Église. Et que l'Église a été constituée, justement, est venu le Christ pour nous donner l'Église, si j'ose dire. Puisque l'Église, c'est lui, c'est son corps. Le corps qui est constitué de tous les baptisés et qui forment son corps. Et c'est tous ensemble que nous sommes maintenant présents dans le monde et que nous devons continuer à l'invoquer. Viens, Esprit, demeure en nous, purifie-nous de toute tâche, sauve nos âmes, toi qui es bon, aie pitié de nous. Voilà la prière fondamentale, la prière orthodoxe, qui est maintenant bien souvent reprise parfois dans certaines paroisses occidentales. Et parce que, encore une fois, le salut ne s'est pas arrêté, n'a pas été définitivement achevé en quelque sorte sur la croix et la résurrection. Sinon, on n'avait plus que tout ce qu'à partir, et enfin que le Seigneur nous prenne tous. Non, nous sommes encore là. Et nous devons continuer à agir. Et nous devons continuer à invoquer le Saint-Esprit qui lui-même agissant. C'est lui qui nous fait vivre. C'est la source, c'est l'eau vive. C'est l'eau c'est la vie. Et c'est lui qui nous fait vivre. Et c'est lui qui nous permet encore d'être acteurs dans le monde. Car la fin du monde n'est pas encore là. La création n'est pas achevée, disent les pères de l'Église. Malgré tout l'environnement dans lequel nous sommes, malgré toutes les ambiances dans lesquelles nous sommes actuellement, chers frères et sœurs, nous chrétiens, nous devons rester confiants. Et nous devons surtout être les témoins de cet événement qui est la venue du Saint-Esprit dans le monde et qui doit nous éclairer. Il est la lumière du monde. Et le Christ est la lumière du monde parce que le Saint-Esprit lui-même est la lumière du monde. Alors soyons la lumière du monde et soyons surtout confiance, car c'est l'esprit de l'espérance, nous le savons bien. C'est un petit peu le même mot. C'est le Saint-Souffle, c'est le souffle de vie, c'est le souffle de la création, c'est le souffle que nous devons continuer à recevoir et à transmettre pour continuer d'agir dans le monde en attendant le glorieux retour du Seigneur.